Bonjour chers camarades boursicoteurs, j'espère que vous allez bien. Tout porte à croire que la Banque du Canada devrait abaisser son taux directeur lors de la prise de décision de politique monétaire de la semaine prochaine et le faire passer de 4,75 à 4,5 %. Pourquoi? Eh bien, c'est ce que je vous explique dans cette vidéo. On va notamment parler du rapport sur l'inflation qui a été publié hier, mais aussi de l'enquête sur les consommateurs et sur les entreprises qui dénote un certain ralentissement du côté de l'économie canadienne. D'abord, faisons un petit récapitulatif des dernières vidéos qui ont été produites sur la chaîne. Vous vous rappelez, avant la première ou la prise de décision de politique monétaire, la dernière prise de décision de politique monétaire début juin, où la Banque du Canada avait annoncé une première baisse de son taux directeur. Donc, juste avant cela, j'avais publié une vidéo dans laquelle je disais que c'était trop tôt pour abaisser le taux directeur. Mon rationnel était le suivant. L'inflation 3 mois annualisée était à 5,6 %. Les 3 données d'inflation fondamentale venaient tout juste de passer la barre des 3 %. L'emploi au pays venait de créer 90 000 nouveaux emplois au mois d'avril et l'économie continuait de relativement bien performer. Bref, la Banque du Canada a fait ce qu'elle devait faire, c'est-à-dire qu'elle a abaissé son taux directeur. Et dans une vidéo subséquente, j'affirmais que celle-ci était peut-être un peu cavalière. Pourquoi? Parce que entre la dernière décision de politique monétaire qui était au début juin et celle qui va avoir lieu la semaine prochaine, on avait deux publications supplémentaires de données économiques, à la fois du côté de l'inflation et du côté de l'emploi. Donc, ça permettait, à mon sens, à la Banque du Canada de prendre une décision qui était beaucoup plus éclairée si elle avait attendu que ces données économiques soient publiées avant d'abaisser son taux directeur. Bref, je jugeais un peu cette décision cavalière. Et puis, qu'est-il arrivé? Eh bien, première publication de données du côté de l'emploi. L'emploi continue de bien performer. On crée 26 000 nouveaux emplois pour ce qui est du mois de mai. Et puis, du côté de l'inflation, eh bien, c'est la surprise. L'inflation réaccélère. Celle-ci passe de 2,7 à 2,9 %. Donc, on se pose la question, est-ce que la Banque du Canada a fait une erreur? Bien sûr, je me suis réservé d'affirmer ceci compte tenu qu'une deuxième publication de données allait avoir lieu. Elle a eu lieu hier, on en parle dans quelques instants. Mais on pouvait penser que, effectivement, la Banque du Canada avait été cavalière et que celle-ci avait commis une erreur. Puis, dans une vidéo que j'ai publiée la semaine dernière, j'ai analysé les plus récentes données du côté de l'emploi au pays et, surprise de ce côté-là, perte d'emploi au mois de juin au pays, ce qui nous indiquait, et je le mentionnais la semaine dernière, que c'était fort probablement possible que la Banque du Canada réagisse en abaissant son taux directeur à la lumière de ces nouvelles données. Et puis hier, les plus récentes données de l'inflation, ou devrait-on dire la plus récente donnée de l'IPC a été publiée au pays. Et on est de retour du côté de la désinflation. On passe de 2,9 % en mai à 2,7 % en juin du côté de l'IPC global au pays. Du côté de l'inflation ou de l'IPC mensuel, et là, on est en zone de déflation, c'est-à-dire que les prix ont baissé de mai à juin, moins 0,1 % et ce scénario ressemble beaucoup à ce qui se produit présentement du côté des États-Unis où on a un phénomène similaire qui a été enregistré lors de la plus récente publication des données de l'inflation aux États-Unis la semaine dernière. Du côté de l'emploi, je le mentionnais, on a eu des pertes d'emploi en juin. Donc, si vous mettez ensemble l'inflation et l'emploi, qui tous deux dénotent un ralentissement de l'économie, eh bien, fort est à penser que la Banque du Canada va prendre la décision d'abaisser son taux directeur lors de la décision de la semaine prochaine. Mais il n'y a pas juste ça, il y a aussi l'enquête du côté des entreprises et des consommateurs qu'on va regarder dans quelques instants. D'abord, je continue sur l'inflation. Regardez, la tendance, elle est claire et nette. La désinflation se poursuit au pays. Du côté de l'inflation fondamentale, on n'a eu aucun gain sur une base mensuelle entre mai et juin, même que du côté de l'IPC, des différentes composantes de l'IPC, on voit de plus en plus des composantes qui enregistrent des baisses de prix d'un mois à l'autre, ce qui signe que l'économie est en train de ralentir, il n'y a pas de doute là-dessus. Du côté des données fondamentales de l'inflation, on est de retour encore une fois du côté de la désinflation de ce côté-là. IPC-Com passe de 2,4 à 2,3, l'IPC médian de 2,7 à 2,6. Simplement l'IPC tronqué qui se maintient à 2,9 %, mais qui devrait éventuellement flancher. Du côté de l'enquête sur les entreprises, alors là, c'est là qu'on peut vraiment saisir le pouls de l'économie et on dénote que l'économie est en train de ralentir. Par exemple, la confiance des entreprises qui continue d'être extrêmement basse au pays. Il y a moins d'entreprises, par contre, qui prévoient une récession, mais c'est tout de même une entreprise sur 5 qui prévoit une récession au pays.
Qu'est-ce qui inquiète les entreprises actuellement? Donc, l'incertitude économique inquiète beaucoup les entreprises. La pression sur les coûts continue d'inquiéter les entreprises, c'est-à-dire qu'il y a encore de la pression sur le coût des intrants. Donc, l'inflation, finalement, c'est pas tout à fait derrière nous. Ça reste encore là, quoique c'est beaucoup moins présent que ce l'était, par exemple, en 2022. Mais l'élément qui ressort dans cette enquête sur les entreprises, ce qui inquiète le plus les entreprises, c'est l'impôt et la réglementation. Ce n'est pas surprenant compte tenu que le gouvernement fédéral a introduit cette nouvelle mesure sur le gain en capital qui est maintenant imposée aux 2/3 au lieu d'être imposée à moitié. Bien sûr, ça inquiète les entreprises parce que celles-ci vont voir lorsqu'ils vont disposer d'actifs être imposés davantage et ça pourrait bien sûr miner les investissements au pays. Bref, on a déjà couvert tout ça sur la chaîne. Du côté des ventes, l'indicateur des ventes, eh bien, c'est pas jojo. Lorsque on est justement sur la barre du zéro, là, c'est indicateur que l'économie ne va pas très, très bien. Et lorsqu'on passe sous la barre du zéro, c'est habituellement parce qu'on est en récession. Regardez par exemple en 2008 ou bien sûr pendant la période de la pandémie. Donc, brièvement, en 2022-2023, on était passé sous la barre du zéro pour revenir au-dessus, mais là, on semble être tout près de repasser la barre, peut-être ce coup-ci pour justement entrer en récession. Bien sûr, tout ça va être suivi sur la chaîne. Que ce soit du côté des plans d'investissement ou des plans d'embauche, on est sous la moyenne historique au pays. Donc, les entreprises qui ont l'intention de diminuer l'embauche, mais aussi les investissements, bien sûr, des mesures comme l'augmentation de l'impôt sur le gain de capital ne vient pas aider là-dessus. Et le pays, le Canada, a un problème de productivité et a besoin d'investissement. Donc, au niveau politique, on fait tout le contraire pour aider à régler le problème. Maintenant, les entreprises qui anticipent encore une fois un ralentissement de la croissance des prix à la fois des intrants et des extrants. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que la demande est en train de baisser, ce qui fait baisser les prix. Donc, quand la demande baisse, bien sûr, c'est l'économie qui ralentit. Pour ce qui est de l'inflation, auprès des entreprises, les attentes inflationnistes sont à court terme autour de 3 %, à plus long terme autour de 2,5 %. Donc, on voit bien sûr que les anticipations d'inflation ont diminué compte tenu qu'on est dans un cycle désinflationniste depuis déjà plusieurs mois. Maintenant, parlons des consommateurs parce que du côté des consommateurs, on dénote aussi un ralentissement de l'économie, mais on dénote aussi un effritement des conditions financières des consommateurs. D'abord, parlons des perceptions et des attentes du côté de l'inflation. Donc, présentement, les consommateurs qui perçoivent l'inflation autour de 5,2 % et qui s'attendent à une inflation à moyen long terme autour de 3 à 4 %. Certains ont avancé que les consommateurs seraient mêlés compte tenu qu'ils perçoivent une inflation présentement à 5,2 %, alors qu'officiellement, du côté de l'IPC, on est autour de 2,7 %. Donc, on a essentiellement une différence d'à peu près 3 %. Donc, pour cette hauteur du côté de la presse, les consommateurs sont mêlés. Je suis pas prêt à affirmer ça compte tenu que si vous regardez un indice qui mesure réellement ce qu'est l'inflation, c'est-à-dire le gonflement de la masse monétaire. Si vous regardez M2++, on est autour, là, sur le 3 mois annualisé, autour de 4,7 %, tout près du 5 % qui est perçu du côté des consommateurs. Donc, faut noter aussi que l'indice de l'IPC n'est pas parfait et qu'il ne reflète pas exactement le vécu réel des consommateurs. Maintenant, lorsqu'on pose la question aux consommateurs, quel est le moteur de l'inflation au pays? Eh bien, ce sont les dépenses publiques élevées qui arrivent en première place, suivi bien sûr des coûts du logement qui représentent une part très importante des dépenses du portefeuille des ménages. Pour ce qui est de la situation financière des consommateurs, on a essentiellement un consommateur sur 3 qui dit que sa situation financière est en train de se détériorer. Donc, beaucoup de ménages ont de la difficulté au pays et on le voit que d'un trimestre à l'autre, ça continue d'augmenter, que ce soit par rapport à leur situation financière actuelle, que ce soit par rapport à où ils pensent que leur situation financière va être dans 12 mois. Et de plus en plus de consommateurs pensent qu'ils vont manquer un paiement de dette prochainement compte tenu de la détérioration de leur situation financière. Donc, ce n'est pas un indicateur que l'économie se porte très, très bien. L'incertitude des consommateurs, donc pourquoi leur situation financière se détériore, bien, on a une moins grande confiance dans la conjoncture économique à venir et les consommateurs anticipent que leurs revenus vont croître de façon plus faible qu'ils ont cru par le
passé. Et encore une fois, comment expliquer cette conjoncture économique plutôt incertaine? Eh bien, encore une fois, les consommateurs blâment les dépenses gouvernementales et la politique fiscale comme étant finalement l'élément qui vient miner en quelque sorte leur situation financière. Donc initialement, j'ai pensé que la Banque du Canada avait agi trop tôt, elle avait peut-être agi de façon cavalière. On a même pensé qu'elle avait fait potentiellement une erreur du côté de sa politique monétaire, mais force est d'admettre que la Banque du Canada a gagné son pari et qu'elle risque fort probablement d'abaisser son taux directeur la semaine prochaine. Bref, c'est mon opinion. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez dans la zone commentaire. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.